Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, le miroir de la magie. Je suis contente de vous retrouver pour une guidance intuitive mensuelle, l'oracloscope, donc l'énergie du signe astrologique pour ce mois-ci. Ça peut vous parler si c'est votre signe solaire, l'ascendant ou lunaire. Si ça vous parle pas, c'est pas grave. J'aurai peut-être un message pour vous la prochaine fois, c'est qu'on ne vit pas tous les mêmes choses au même moment. Donc si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à la liker, à la partager, à vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait, ainsi qu'à cliquer sur la clochette pour avoir les notifications lorsque je poste une vidéo. Voilà, je vous remercie de me soutenir et à tout de suite. Donc c'est la vidéo pour le mois de décembre. Je vais tirer je vais prendre au hasard le signe que je vais faire et donc ça sera les poissons. Voilà. Allez. Pour les poissons, que va-t-il se passer pour le mois de décembre? Allez. Je suis contente de vous retrouver pour le mois de décembre, les poissons. Alors, il y a quelqu'un peut-être qui vous fuit un petit peu, qui vous donne plus de nouvelles, plus d'échanges, plus de SMS. Est-ce que peut-être qui vous doit de l'argent, quelqu'un qui vous doit quelque chose et qui donne pas signe de vie, qui vous tourne le dos ou ouais. Donc il y a un contact. Il y a un contact, en fait, il y a quelqu'un, une nouvelle connaissance, quelqu'un que vous connaissez depuis peu. Je dirais depuis cette année. Euh, avec qui, en fait, c'était un échange assez festif, qui va vous inviter d'ailleurs, même peut-être, qui va reprendre contact avec vous, qui vous fuyez. Voilà, en fait, c'est peut-être, vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un qui vous a un peu tourné le dos ou qui s'est un peu éloigné de vous. Peut-être par rapport à, comme je vous disais, peut-être qu'il vous devient un peu d'argent et que, bon, qu'il ou qu'elle vous devient un peu d'argent et que, du coup, en fin de compte, elle a disparu un petit moment. Et en fait, elle va reprendre contact avec vous. Voilà, elle va vous inviter. Alors, je sais que, bon, peut-être pas boire un verre, mais. euh, Enfin, peut-être pas au restaurant ou boire un verre, mais quoi qu'il en soit, il y aura quand même une invitation, une sollicitation, une reprise de contact avec donc quelqu'un que. Ou quelqu'un de plus jeune que vous. Voilà. Et vous allez faire quand même preuve de sagesse, vous allez accepter son invitation et ça va être assez sympa. Ça va être assez sympa pour vous parce qu'en fait, ça va être quelqu'un qui va vous permettre d'avancer. Alors d'avancer au niveau, enfin, peut-être pas forcément d'avancer, mais qui vous apporte en fait ce que vous appréciez. Un peu de spiritualité, un peu de sagesse, un peu d'élévation, un peu... Et ça vous apaise en fait. C'est quelqu'un qui vous apaise assez, qui vous, j'ai envie de dire, ouais, qui vous fait rêver même. De frais, quelqu'un qui vous fait rêver, qui vous repose. Je dirais qu'en fait, vous êtes apaisé par cette personne, donc elle ne vous angoisse pas, elle ne vous stresse pas. Vous apprenez beaucoup de choses avec cette personne et du coup, ça va vous faire assez plaisir de la revoir. De la revoir ou de reprendre contact avec elle. Ouais, voilà. Donc oui, allez-y. Ne vous posez pas trop de questions. Bah après, de toute façon, vous n'êtes pas... Oui, non, ouais, voilà. Ne vous posez pas trop de questions. Allez-y. Moi, je pense que... Ah ouais, ouais. Ouais. Vous, en fait, vous êtes hésitant, vous vous posez des questions parce que vous avez peur que ça dérape au niveau relation.
que ça dérape sur de la sensualité, la sexualité, et ça, vous êtes un peu ambivalent, un peu, vous savez pas trop, vous avez peut-être peur d'égratigner cette relation. C'est assez fusionnel. Ouais. C'est assez fusionnel et c'est brusque. Enfin, brusque, c'est brutal. Enfin, c'est pas que c'est brutal, mais ça vous perturbe en fait. C'est assez passionnel et ça met un peu de lumière dans votre vie, j'ai envie de dire. Alors, de la lumière dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que c'est passionnel, ça vous réveille un petit peu, ça vous réveille, mais ça vous fait rêver en même temps. Et du coup, ça vous apporte de la lumière, des connaissances, mais de la lumière, c'est de la chaleur. C'est quand même assez sensuel et vous avez peut-être un peu peur, ça vous angoisse un peu, vous hésitez un petit peu, alors que la personne ne vous angoisse pas. En fait, c'est ce que vous ressentez, ce qu'elle vous fait ressentir qui vous stresse. Parce que la personne en elle-même, elle est sage, apaisée, peut-être un peu plus jeune que vous. Je vois un peu plus jeune que vous. Elle revient, elle revient rapidement, hein. Donc, ouais, elle revient rapidement. Et c'est peut-être quelqu'un que vous aviez perdu de vue, soit depuis le printemps, vous avez plus de nouvelles, ou soit depuis 3 mois. Ou que vous avez rencontré pendant le printemps, en fait. Ouais, que vous aviez. C'était. Enfin, elle vous procure. Elle vous amène quand même un conflit un petit peu sentimental. Vous savez pas vous positionner. Alors, pour vous, ce mois-ci, c'est quand même dans l'émotion, hein. Il n'y a pas vraiment de notion d'argent, on est dans l'émotionnel, dans les conflits, dans la dualité, oui, non, dans l'hésitation. C'est pour ça que c'est un conflit intérieur au niveau émotionnel. Euh, Vous avez peur de l'engagement, mais en même temps, c'est quelqu'un qui vous anime, que vous désirez, hein, aussi. Hein. Attention, c'est pas que quelqu'un qui vous apprend des choses, c'est aussi quelqu'un et qui vous fait évoluer spirituellement. Et il y a de la consistance derrière et aussi de l'attirance physique. Donc c'est vraiment une personne un peu complète ouais, ouais, ouais. Et vous avez peur d'aller plus loin. Ouais. Vous avez peur d'aller plus loin parce que vous avez peur de tomber vraiment tomber un petit peu amoureux. C'est un petit peu beaucoup même amoureux, d'être dépendant affectif. Et je pense qu'en fait, justement, voilà, ok. C'est pour ça que cette personne alors, c'est pas la personne, alors, je répète, c'est pas la personne qui vous stresse, c'est la situation parce qu'en fait, elle vous met en évidence enfin, elle vous met en évidence. Vous apprenez sur vous-même parce que vous vous rendez compte que vous êtes dépendant affectif. Et du coup, vous allez sûrement euh, régler ce petit... En fait, elle est là justement pour vous régler ça. Hein. Euh, c'est pas négatif en soi, en fait, la dépendance affective. Enfin, la dépendance affective, c'est pas négatif en soi parce que quand vous l'éprouvez, vous la ressentez, c'est que bah, vous avez mis le doigt sur quelque chose qu'il faut régler en fait pour avoir une relation après saine avec l'autre. Des échanges un peu coupables, culpabilité. Vous culpabilisez par rapport à ces échanges aussi. Euh, alors, est-ce qu'il y a une triangulaire? Est-ce qu'il y a ces 3 personnes? Est-ce que c'est un... Ouais. Peut-être que du coup, c'est pour ça que vous avez un sentiment de culpabilité par rapport à cet échange et que vous êtes assez hésitant, que vous savez pas trop quoi faire, un peu perdu, il y a un conflit intérieur, rapprochement. Ouais, vous allez ce mois-ci, enfin ce mois-ci vous êtes dans l'émotionnel. Je pense qu'il y aura une évolution vraiment émotionnelle, une évolution, mais j'ai envie de dire une résolution émotionnelle. Euh, la mise en évidence de l'ambivalence, de la carence affective, la dépendance affective, parce que c'est pas de la carence, mais vous vous rendez compte qu'en fait,
cette personne vous met dans une position de manque. Mm, mm, mm. Et du coup, ça vous perturbe assez, ça vous déstabilise, ça vous rend ambivalent, je sais pas, j'y vais pas. C'est assez fusionnel, passionnel, donc j'aime bien, mais en même temps, ça me fait peur. Voilà, parce que je contrôle pas. Voilà, mais bon. Ah, et il y a de la culpabilité aussi, donc en plus de travailler sur la carence affective, je pense qu'il y a aussi sur... Enfin, sur pas la carence affective, pardon. Oui, bah après, si je le répète à deux fois, si c'est des lapsus, si je le dis deux fois d'affilée, c'est que c'est peut-être ça aussi. Vous avez peut-être aussi dans une relation une carence et elle vous met en évidence, elle vous met elle, elle vous met en dualité, que vous ne savez plus quoi faire et que vous avez besoin justement d'un renouveau. Et ça va arriver quoi qu'il en soit parce que ce mois-ci, ça va être une grande résolution, révolution. C'est une grande évolution intérieure par rapport à l'émotionnel. Ben, je vous le souhaite, hein, je vous souhaite plein de bonnes choses pour ce mois de décembre, cher ami poisson. Et puis, ben, passez de bonnes fêtes de fin d'année, un bon mois de décembre. J'espère que vous serez gâtés. Et je vous fais dégâter. Allez, prenez bien soin de vous.